Salut les amis. Aujourd'hui je viens vous voir avec Lexi Blush qui est là et qui ne s'appelle pas Lexi Blush dans la vraie vie mais son nom restera secret et anonyme. Merci. Aujourd'hui nous venons donc vous faire une petite FAQ, foire aux questions, plutôt des réponses aux questions que vous vous posez et non pas les questions que nous nous posons à nous-mêmes. Rien à voir. C'est bizarre. Oui. Voilà, ce serait étrange d'inventer des questions à des pseudos et tout. Donc si vous voulez voir la première partie de cette vidéo que nous venons de filmer, en très peu de temps, mais on fait très rapidement. Oui, on a été d'une efficacité remarquable. Sans limite. Sans limite. Exactement. Vous pouvez donc aller la voir sur la chaîne de Lexi Blush, que je vais essayer d'insérer à cet endroit-là. Voilà, vous pourrez aller voir cette vidéo, elle s'ouvrira dans un onglet différent. Donc première question, Cameron me demande, plutôt te demande, si quelle serait ta journée de rêve typique? Alors, je me réveille aux alentours de 10 h dans la maison de vacances de ma grand-mère qui se trouve dans le sud de la France. Il fait beau, il fait chaud, mais pas trop chaud. Ouais. Je me lève, je me prends un petit déj tranquille et je suis en compagnie d'un homme séduisant qui me plaît et à qui je plais. Nous allons à la piscine, puisqu'il y a une piscine dans la maison de ma grand-mère. Évidemment. Genre dans la maison de ma grand-mère. Nous rions, nous racontons des blagues. C'est sympa. Il fait beau, il fait chaud. Ensuite, je vais être honnête. Vas-y, lâche-toi. Nous faisons l'amour comme des bêtes. C'est ça? C'est ça. Dans la piscine. Non, pas dans la piscine, ça marche pas bien. Nous allons prendre un pique-nique dans les rochers, parce qu'il y a aussi des rochers dans la maison de ma grand-mère. Putain, Yasu, elle est fantastique cette maison. Elle est trop bien cette maison. Nous écoutons un petit peu de musique peut-être. Nous jouons un peu de musique. Un peu de guitare, un peu de piano. Oui, parce qu'il y a un piano sur le rocher à la maison de ma grand-mère. Ensuite le soir vient, on va s'installer au bord de la piscine, on installe une petite télé et puis on se regarde un film. Ah, ça c'est cool ça. Ouais, avec un petit cocktail. Ensuite nous nous rebaignons dans la piscine quand il fait nuit parce que c'est toujours le meilleur moment pour se baigner dans la piscine. Ensuite nous recommunions. Nous recommunions. Et nous nous endormons sur un transat au bord de la piscine. Ah ouais. Dans une à la fraîche. douce chaleur d'été. Ouais. En regardant les étoiles et en parlant de la vie et de la mort. De la joie. Voilà. Ok. Ça donne envie. La question suivante nous vient de Anna Koskova qui demande si tu pouvais choisir, est-ce que tu préférerais, il y a une faute de frappe, est-ce que tu préférerais c'est crédible ou quoi? Grave, c'est pour ça que je me suis retenue de parler. Donc, si tu pouvais, est-ce que tu préférerais ne plus jamais avoir à dormir ou ne plus jamais avoir besoin de prendre soin de ton corps? J'imagine qu'elle entend par là tout ce qui est épilation, lavage, enfin toutes les corvées de lavage de corps. Non mais ne plus jamais avoir à dormir. Clairement. Ah ouais? Déjà ça me saoule de dormir, en vrai. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est une énorme perte de temps. Et en fait, ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est sinon tu meurs. Tu dors pas. Oui. Voilà. Ce qui serait une grosse perte de temps. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'arrive pas à faire la sieste par exemple. Tu vois. Je dors vraiment que quand je suis hyper fatiguée et que bah, la nuit, voilà, t'as que ça à foutre donc tu dors quoi. Mais on a encore des points communs, les meufs. Oui. Et par exemple, le matin, je peux pas me réveiller après genre 9 h, impossible. Parce que sinon je me dis, ah, la journée elle est déjà commencée, j'ai perdu une partie de ma journée. Alors là, ça arrête nos points communs. Voilà. Ça, je vais te dire. Putain. Donc clairement, si je pouvais, je dormirais pas. Tu te rends compte, t'aurais des journées de 24 heures. Putain, tout ce que tu pourrais faire en 24 heures. Ah, mais tu te ferais chier. Ah mais non, mais moi je m'emmerderais jamais. Ah ouais? Bah ouais, je t'avais 2 fois plus de temps, tu t'en emmerdes pas? Non. Je m'emmerde déjà avec le temps que j'ai. Donc j'ai une question de Pierrot48 qui demande est-ce que tu préférais pour le reste de ta vie parler en chantant ou parler en chuchotant? En parlant. Parler en chantant. Non, ok, mais je pensais que c'était parler en chantant ou chanter en parlant. Bref. Non. Parler en chantant ou parler en chantant ou parler en chuchotant. Pour le reste de ma vie. Ouais. Donc soit vivre dans un film de Jacques Demy, soit vivre dans une chanson de Charlotte Gainsbourg.
Ou de Carla Bruni. Disons Pierrot48, tu me poses une colle. Je pense que concrètement, ça serait plus vivable de parler en chuchotant que de parler en chantant, parce que je pense que si je parlais en chantant, j'énerverais tellement les gens qui voudraient plus me parler. Alors que chuchoter... ouais, mais chuchoter, ça fait... C'est hyper relou aussi. Ouais, au niveau de ma voix, je pense que je préférerais chanter. Chuchoter. Ouais, c'est hyper relou. Tu parles pas au fond de ta gorge, tu parles au bout de ta bouche. Ouais. Je te dis, tu te taquais comme si ça faisait sens ce que je dis. Mais oui, tu parles ça a sens. Putain, ouais, si tu veux. Pour le reste de ma vie. Mais je pense que je vais opter pour chuchoter quand même. Parce que je pense que si je chantais à la fin, j'aurais mal à la gorge, j'aurais pu, tu vois, je serais là. Ouais. Tu t'économises. La question suivante me vient de Marie de l'Instant Futile. On se demande bien qui c'est. Et c'est une question en fait scénario. Le scénario est le suivant. Tu es tranquillement au travail quand soudain arrive devant toi Lisa Eldridge qui vient te parler. Ouais. Et là, tu te retrouves tout d'un coup sans voix. Et la seule chose qui peut sortir, est-ce que tu préfères que ça soit un long sanglot ou un rot? Ok, alors... Mais un sanglot ridicule, c'est genre... Ouais, je vais dire le sanglot quand même. Mais le sanglot, ça dure plus longtemps, tu vois. Et puis ça te... Parce que le rot, ça peut sortir... Bah, bonjour. Je peux m'aider. Et... ouais, non, le sanglot, c'est pas possible. Tu peux pas rôter devant Lisa Eldridge. C'est pas possible. Je crois qu'elle se dématérialise sur place. Ouais. La question suivante de Anonymous est: est-ce que tu préférais vivre toute ta vie dans la canicule ou alors dans le froid polaire? Froid polaire. Ah ouais? Ouais. Je déteste le froid, je déteste le chaud, mais froid polaire, tu te couvres, tu fais des trucs, tu bois du chocolat chaud, t'es là, tu te réchauffes contre les gens et tout. Alors que chaud, tu peux pas, une fois que t'es à poil, t'as chaud, t'as rien à faire de plus quoi. Et t'as pas envie de te coller aux gens, t'as pas envie de parler, t'es fatigué et tout. C'est vrai. Non, froid polaire. Ok. Je pense. En plus, canicule, ça voudrait dire que tout le monde serait à moitié dévêtu. Moi, j'ai pas envie de voir les gens à moitié à poil. Enfin, pas tout le monde. La question suivante nous vient de Lara Fabian Barthez, qui demande: si tu avais le choix, est-ce que tu préférerais être toujours 30 minutes à l'avance et attendre les gens 30 minutes, ou 30 minutes en retard quand t'attends 30 minutes? Je préférais être 30 minutes en avance. C'est bien, tu es une femme. Ouais. Parce qu'il y a toujours des trucs à faire quand t'attends les gens et tu passes pas pour une casse-couille quoi. Parce que bon, dans la vraie vie, je suis toujours en retard quand même. Toujours. 30 minutes, faut pas déconner non plus, mais bon, 5 minutes quoi. 5-10 minutes, c'est obligé. Obligé. Mais je crois que là, pour le coup, ouais, je serai en avance. D'accord. La question suivante est posée par les sucettes à l'ami qui demandent: est-ce que tu préférais que ton histoire d'amour soit courte mais extrêmement passionnée, ou qu'elle soit longue mais chiante à mourir? Courte et passionnée, je pense. Il vaut mieux vivre un Titanic qu'un Les Noces Rebelles avec les mêmes acteurs. Ouais. Je pense que tu souffres dans les deux mais pas de la même manière quoi. En fait, c'est la question du pansement. Est-ce qu'il vaut mieux retirer le pansement tout doucement, souffrir pendant des années, ou alors genre retirer le pansement comme ça? Ouais. Moi je retire comme ça. Ouais. Bande de cire. Ouais, bande de cire. J'arrache tout au passage. Voilà. Histoire d'amour, bande de cire. Mais ça fait très mal, mais un petit peu. Un court temps, tu vois. Janine demande: si tu avais un super pouvoir, quel serait-il? Soit voler. Voler dans les airs. Oui, pas voler des vélos. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voler ou être invisible. Ça c'est cool. Tu l'utiliserais pour le bien ou pour le mal? Pour les deux. Je l'utiliserais pour aller écouter ce que les gens disent et tout, pour espionner, pour... Si tu peux voler en étant invisible, ouais, tu peux carrément aller écouter à la fenêtre au 4ème étage. Ouais, grave. La dernière question vient de Hélène de Lexi Blush, qui te demande: si tu avais la possibilité de vivre dans un film, quel serait-il? Si je pouvais vivre dans un film...
en fait, ce que je veux dire, ça va peut-être être un peu surprenant, mais je crois que je voudrais vivre dans un film comme Juno. Parce que c'est pas le rôle de Juno, tu vois, mais parce que c'est un monde où, enfin, t'as l'impression que tu vois, c'est gay, les gens sont gentils. Ouais, c'est hyper amusant. Enfin, ouais. C'est un monde hyper naïf. Ouais, mais c'est pas un monde con non plus. Ouais. Mais c'est un monde. C'est simple. C'est un monde où les problèmes ont des solutions et puis les gens sont. Je sais pas. Ouais. Sont simples. C'est un monde un peu guilleret. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces questions vous ont semblé vraisemblables. Parce que nous les avons toutes inventées. Fallait pas le dire. Moi je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. C'était un mensonge. J'ai inventé. Il est 2h du matin, heure de Londres. Pour moi il est 3h du matin dans ma tête. Ça va peut-être être l'heure d'aller se coucher. Sur ce, je vous invite bien sûr à aller voir la chaîne d'Hélène, Lexiblush, qui est merveilleuse. Et puis à pardonner notre tronche de déterre. Ouais. Voilà, salut. Salut. La dernière question est posée par Flamby. C'est tout ce que t'as trouvé. C'est tout ce que ta magie peut faire. Tout ce que ma magie peut faire. La question suivante nous vient de Jean-Cédric Dumont de Le Châle. Qu'est-ce que je... Tu t'es emballé. Dans la maison de ma grand-mère, il y avait un piano sur la pierre. J'ai cru que c'était un mix entre Antonio Banderas et Franck Ribéry. Antonio Ribéras, tu vois. C'est encore plus dégueulasse. Tu peux mixer Ribéry avec n'importe qui, sera toujours dégueulasse. Ce gnou me fait de l'œil. Ce gnou. C'est un yak. Ah, pardon. Je suis pas yakosexuelle. La prochaine question est posée par un certain Patrick Sébastien. Est-ce que tu fais tourner les serviettes? Est-ce que tu préférerais passer 1 heure à danser le tango avec un nain ou à essayer d'avoir une conversation en espagnol avec un chinois? Oh putain. Alors, t'es sûre que ça va pas enfoncer les gens? Genre y'a des nains qui vont dire ouais c'est pas drôle, moi je suis nain. Je suis nain et chinois. Je t'emmerde. Je parle très bien l'espagnol. Bon d'accord. T'imagines le truc. Moi je suis un nain chinois. Je vis en Argentine donc je parle l'espagnol. Je danse le tango. Si jamais tu existes, petit abonné, je te salue. Pardon, abonné de petit.